Le centre professionnel Don Bosco, une structure implantée au Cameroun à Ebolova pour éduquer les jeunes, faire de bons chrétiens, d'honnêtes citoyens, selon les projets même de Don Bosco. Ebolova, chef-lieu de la province du Sud Cameroun, à 150 km de la capitale Yaoundé, avec près de 60 000 habitants. Centre professionnel Don Bosco, à Ebolova, en terre camerounaise. Une communauté salésienne travaille. Père Arthur, Père Joseph, Père André, le frère Yves Martial. Cette merveille est l'œuvre d'un groupe missionnaire italien. Le centre, fondé par Père Isato, est un milieu où les jeunes jouent, ils s'amusent, ils trouvent une ambiance salésienne. Tout celui qui y vient trouve cette structure qui a toutes les filières pour former les jeunes. On y rencontre la menuiserie. Là, les jeunes apprennent à travailler. Ils apprennent à transformer le bois. Mais surtout, ils apprennent à vivre ensemble. Ensemble, ils veulent devenir des techniciens dans le monde dont la société africaine a tant besoin. Ils travaillent à longueur de journée afin de gagner leur pain. Le pain, le paradis, le travail que Don Bosco nous a promis. Nous le vivons ici, à Ebolova, au centre Don Bosco. La menuiserie, 2 ateliers où une centaine de jeunes apprennent à devenir ces ouvriers que la société attend. Et tous ceux qui arrivent sont émus et admirent l'œuvre qui est abattue ici à Ebolova. Et en quelques années, ce centre est devenu un centre de référence pour la jeunesse, non seulement camerounaise mais africaine. Un atelier de tout petit, où ils commencent à s'intéresser au bois, à le transformer et à aimer le métier. Tout cela dans une ambiance familiale. On apprend à s'aimer, à vivre ensemble. Mais il y a aussi la mécanique. Des jeunes apprennent à être utiles à la société. Nous savons que le problème de l'Afrique, c'est surtout le manque de ceux qui assurent la maintenance. Ces jeunes sont formés pour être utiles à notre société, où les voitures qui ne sont pas neuves circulent et qui ont besoin d'être dépannées tout le temps. C'est là que ces jeunes trouvent leur plaisir à se former pour être utiles à cette société africaine, à cette société camerounaise, à cette ville d'Ebolova qui a tant besoin de gens qualifiés et qui connaissent leur métier et qui le pratiquent au jour le jour avec amour. Et là, ils apprennent à être ensemble, à vivre
à partager la joie d'être frères. L'électronique, oui, il faut bien en parler. Le monde moderne, nous le savons, est un monde de l'électronique. Ici, à Don Bosco, on n'est pas en reste. Les jeunes apprennent à réparer les appareils audiovisuels pour dépanner surtout des familles nombreuses sans grandes ressources et qui ont besoin, et très souvent, de voir leur appareil être réparé. Il y a également l'électricité. Dans nos milieux où le courant, où l'électricité a beaucoup de fluctuations, nous avons besoin de dépanneurs à tout moment. Et ici à Don Bosco, on apprend à faire des installations électriques, mais aussi à dépanner beaucoup de familles qui en ont tant besoin. Mais tout cela aussi dans les sourires et l'ambiance familiale. Il n'y a pas que le métier qui est utile, mais aussi apprendre à vivre en frère. C'est aussi l'enseignement qu'on donne à Don Bosco. L'informatique, ce domaine qui attire tant de jeunes, est aussi réalité à Don Bosco. Filles et garçons accourent pour trouver ici un cadre où on peut apprendre à s'habituer à ce monde dont on ne peut plus se passer. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi la culture. Ici, la bibliothèque, le cœur même de l'œuvre, où on apprend la culture, où on apprend à connaître, à se cultiver pour justement être moins ignorant dans ce monde qui a de plus en plus besoin d'hommes à la page. Une radio qui fait tant parler d'elle dans cette ville de Bolova et qui ne cesse de recevoir des visites dirigées par des jeunes engagés. Cette radio fait la fierté non seulement de Don Bosco, mais aussi de la ville de Bolova. Parce que nous savons que Don Bosco était engagé dans les médias. Et dans ces médias, dans ce domaine, le centre Don Bosco veut aussi être à la page. Des équipements assez modernes où les jeunes apprennent aussi à être au service de la communication, des médias dont on dit justement quels sont les quatrièmes pouvoirs. En classe, les jeunes, tout attentifs, ils essaient d'écouter, de comprendre, d'assimiler, au-delà du travail, toutes les leçons et tous les bons conseils. À la chapelle, où on apprend que le cœur de notre vie, c'est justement Dieu. Dieu, le plus important, mais le plus invisible, pour nous apprendre que nous devons apprendre à nous taire et à écouter. Les jeux, le sport, l'amusement, tout cela pour créer une ambiance qui soit éducative. Oui, une école familiale. C'était là l'intuition de Don Bosco. Il est donc possible d'être à l'école et de vivre en famille. À Don Bosco, on joue, on s'amuse, on s'aime, mais on ne pêche pas. Soyez toujours dans la joie, disait Don Bosco. Et cette joie se manifeste dans les visages de tous les jeunes qui sont ici et tous les jeunes qui viennent nous visiter, qui fréquentent Don Bosco. Ils sont heureux de trouver un climat de famille. Restez joyeux. Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime. À Don Bosco,
on apprend à s'aimer. Encadreurs, professeurs salésiens, tous nous voulons faire famille pour être sur les traces de ceux qui ont voulu faire de cette œuvre une référence pour Don Bosco en Afrique. Que tous ceux qui aiment Don Bosco, qui voudraient goûter à ce délice, qu'ils viennent ici. Ils trouveront certainement un milieu où les jeunes peuvent être éduqués, apprendre à être de bons citoyens, et d'honnêtes, de chrétiens honnêtes dont le monde a besoin. On le voit, ces jeunes de Don Bosco toujours joyeux. C'est dans la joie qu'ils apprennent à devenir des hommes responsables. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à Don Bosco, car chaque fois que vous êtes ici, vous êtes chez vous, en famille. Sawa